Oui, sur Radio Espace également aussi, sur Espace TV. Nous allons partir sur le terrain d'où nous attend donc Mamoudou Bouléré Diallo. Il est sur le terrain. Bouléré, bonjour et bienvenue dans le GG. Où tu es en ce moment? Que se passe-t-il, mon cher Bouléré? Mon défi, effectivement, au point de ralliement, c'est rond-point de la tannerie. Pour le moment, nous assistons ici à un rassemblement, mais pas des manifestants. Ceux qui ont répondu à l'appel des organisateurs, ce sont les forces de défense et de sécurité. Il y a au moins 3 pick-up, 2 camions de police et de la gendarmerie au niveau de la tannerie ici. Pas l'ombre d'un seul manifestant ni d'un organisateur pour le moment. Et nous avons parcouru aussi de Sonfonia jusqu'à Koza. Rien n'a signalé. Mais Lamine, on nous apprend à l'instant même que des jeux de forêt commencent à éclater au niveau des Koloma. Koloma, ça ne va pas du tout. Mais ici, au point de ralliement, on ne voit pas, comme je vous l'ai dit, pas de manifestants, pas d'organisateurs, mais la police et la gendarmerie, elles sont là. Je ne sais pas si c'est pour encadrer ou empêcher le rassemblement. Mais pour le moment, il y a que ces en tenue et des journalistes, la circulation normale. Rien ne montre des signes d'une journée de manifestation ou de paralysie, pas des choses comme ça. Pour le moment, l'amène. De l'autre côté, même si ce n'est pas annoncé à Koza jusqu'à Koloma, c'est là-bas où les choses commencent à dégénérer, l'amène. Diallo sur le terrain. Bouléré, normalement, le rassemblement était prévu à quelle heure? Est-ce que c'est à 10h? J'en sais rien du tout. Je pose des questions. Est-ce que vous êtes renseigné un petit peu? Parce qu'on sait qu'il y a eu quand même un manuel qui a circulé à un moment donné en ce qui concerne l'itinéraire à suivre, Mamoudou Bouléré. S'il faut noter le temps, le retard, ils sont en retard de 49 minutes par rapport au programme qu'ils ont affiché eux-mêmes, les organisateurs, parce que le rendez-vous était à 9h ici, rond-point de la tannerie. Mais comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas là, ils sont en retard de 49 minutes. On ne sait pas s'ils se préparent ou pas. Mais pour le moment, ce que nous avons vu comme annonce, ce n'est pas respecté du côté des organisateurs. Ils ne sont pas là. Et on ne connaît pas les raisons pour le moment. Bouléré Diallo sur le terrain, évidemment. On va revenir avec lui, pourquoi pas. Allez, du côté de Koloma, mesdames et messieurs. Notre invité nous rejoindra dans la deuxième partie de l'émission. Vous êtes chez les GG. On revient à 10h. Tous les matins, vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs, sur Espace TV. Continuez à réagir dès 11h. Aïssa Toussané nous rejoindra dans ce studio, mesdames et messieurs. Je le disais tantôt, la transition en cours en Guinée a franchi donc la barre des 20 mois. Mais le duel qui met aux prises le CNRD et les acteurs de la société civile ne faiblit pas, il faut le rappeler. Le cœur des enjeux, c'est l'inclusivité donc voulue pour la transition. Le dialogue institué à cet égard ne casse pas 4 pattes à un canard. Et un nouveau débat greffe désormais, il faut le rappeler, le renouvellement de la classe politique dans les formations politiques guinéennes. Ismaël Kandé transfuge donc du RPG, membre de l'UFDG et maire de la commune de Matam, sera sur ce plateau, mesdames et messieurs, dans un instant, évidemment pour évoquer tous ces sujets pour votre plus grand bonheur. Et puis le constat sur le terrain, justement, mon cher, nous allons essayer de partir, joindre Mamoudou Bouléré Diallo, il est en direct. Bouléré, bonjour et bienvenue. Dites-nous où vous êtes en ce moment, mon cher Bouléré, et quelle est la situation qui prévaut sur le terrain, mon cher Bouléré. Il a le retour, Bouléré? Non, je pense pas. On va essayer de repartir sur le terrain pour qu'on puisse l'avoir. Voilà, là, je pense bien. En tout cas, si on suit un petit peu les images à la télévision, à la régie, vous pouvez suivre ce qui se passe sur le terrain. On se rend compte évidemment que nous sommes sur l'axe en ce moment.
On va essayer de voir tout ça plus clair avec Mamoudou Bouléré, évidemment, toujours sur le terrain, pour essayer de relater les faits, ce qui se passe sur le terrain, mon cher Tamba. On voit les images à l'instant T. Absolument, cette voie, on voit bien notre reporter se diriger vers, je pense que là, il va vers Koloma, ouais. entre Koza et donc Bambeto. Vous voyez bien que l'axe est totalement désert, ouais. Bien entendu, à l'exception de ces véhicules de gendarmerie qui sont présents. Bouléré justement qui se positionne à l'instant. C'est une ville totalement inerte, c'est un trajet totalement inerte que nous voyons. J'imagine la tension ambiante autour de cette voie, Lamine Guirassi. Voilà. Bouléré, est-ce qu'il a le retour maintenant, mon cher Bouléré? Bonjour. Voilà. Dites-nous, vous êtes en ce moment, Bouléré? Oui, bonjour. Nous sommes là, effectivement, nous vous entendons. Vous constatez même l'accoutrement a changé, vous constatez le casque sur moi, la sécurité oblige et vous voyez ce que nous allons nous entendre. Vous entendez effectivement encore les tirs. Là, c'est très très chaud. On ne parle pas de circulation, on ne voit pas des leaders, mais quand même les manifestants, les jeunes ont répondu là et ils ont laissé éclater leur colère. Les agents des forces de défense et de sécurité sont là pour repousser du moins ce qu'ils peuvent les manifestants. Là, nous inhalons effectivement des gaz lacrymogènes. Nous forçons la situation de la mine pour vous donner ces informations. Vous voyez, ça c'est pas difficile à voir en ce moment ici à Koloma. Koloma marché. Vous voyez les agents qui cherchent à repousser les manifestants. Et même, nous constatons l'arme au niveau de leurs yeux parce qu'eux-mêmes ils ont inhalé les gages. On essaye. La mine, on essuie des tirs, des jeux de pierre. Bien, vous pouvez vous arrêter comme ça, c'est plus simple en fait à ce qu'on puisse se parler. C'est très mieux comme ça. Allez-y, Jacques Liwaleno. Alors, il s'agit bien d'une mobilisation repoussée où vous avez encore une résistance. Ah oui, ça se voit déjà. Une résistance de la part, bien entendu, des jeunes à proximité. Disons déjà sur l'axe... Qu'est-ce que nous avons comme information sur cette voie? Est-ce qu'il y a des barricades qui ont été érigées ou les jeunes sont dans les quartiers et puis ils essaient de venir sur la voie principale? Dans les quartiers, ils essayent de revenir sur la voie principale. La voie principale est occupée par la gendarmerie qui essaye du moins ce qu'elle peut pour repousser ces jeunes. Vous entendez les tirs, Jacques Liwaleno. Les jeunes n'en décolèrent pas. Et la gendarmerie, là, on ne voit même pas la police ici. C'est la gendarmerie qui essaye de repousser ces jeunes. Aliouba essaye lui-même. Il est coincé à Aliouba. Je le vois. Il est... Lewa et les jeunes commencent à gagner le terrain et c'est la gendarmerie qui va essayer de reculer certainement pour mieux sauter. Pour le moment, c'est l'échange gaz lacrymogène contre des pierres qui sortent des quartiers. On ne sait pas comment ça va se passer, mais pour le moment, on résiste et les jeunes essayent de nous... Si vous pouviez voir le visage d'Aliouba, vous allez sûrement comprendre que l'atmosphère est délétère pour le moment parce qu'on ne voit pas qui de la gendarmerie ou des jeunes qui vont céder. On va essayer d'avoir le monsieur là qui sort tout droit de ce quartier. Monsieur, vous allez bien? Voilà, vous commencez à comprendre. Il a du mal à parler. Peut-être... Voilà. C'est une technique, nous nous efforçons pour vous donner ce que nous avons ici, mais vous constatez que c'est vraiment compliqué la même. Si vous acceptez... Bien. Merci beaucoup, Bouléré, évidemment que nous allons... Oui, Lamine. Oui, allez-y. On voit maintenant les jeux...
excusez, les jeunes sont sortis, ils sont là encore, au niveau du pont de Koloma. Et là, il semble décider d'en découdre avec la gendarmerie. Bien. Mamoudou Bouléré, on va revenir. La gendarmerie s'est positionnée. Bien. Et les jeunes... Voilà, on va revenir avec vous, hein, si vous le permettez, mon cher Bouléré. S'il y a de nouveau, évidemment, de ce côté, mesdames et messieurs, en instantané, évidemment, dans notre émission, Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Le temps pour notre invité de nous rejoindre dans ce studio. Évidemment, merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace et sur Espace TV. Ce matin, sur Radio Espace, vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Suite FM relaie cette émission tous les soirs à 18h. Continuez à réagir, hein, mesdames et messieurs. Le contact s'affiche juste en bas de l'écran, évidemment. Priorité au direct dans notre émission ce matin, Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée, évidemment. Notre invité qui s'est déjà installé en bas. On a suivi, ou on suit à l'instant T, hein, ces images en direct, mon cher ami, avec Bouléré sur le terrain. On essaye de comprendre, évidemment, le sens de ces manifestations ce matin, mon cher Tabar. Effectivement, ça va être une actualité mouvementée, ça va être une journée mouvementée. C'est important de dire qu'en Guinée, lorsqu'on dit manifestation le 10, il faut entendre manifestation le 9, le 10 et au moins le 11. Ouais. C'est toujours comme ça, c'est une chose à entendre. Donc ce sont 3 jours au moins sur l'axe où il n'y aura pas véritablement d'activité parce que les jeunes vont occuper et envahir les rues et c'est de cette façon que ça va s'opérer. Première chose. La deuxième chose importante à souligner dans cette démarche-là, c'est d'abord faire un retour en amont de la situation que nous avons. Hier, les religieux se sont fendus d'un communiqué. Vous avez suivi je crois que Jacques en avait déjà relayé le contenu ici. Mais les religieux ont donc cru bon, et d'ailleurs ils nous l'apprenaient hier, les religieux avaient rédigé ce communiqué pour expliquer à l'opinion qu'ils avaient obtenu un ensemble d'engagements de la part du Premier ministre, donc en confirmation de ce que nous avons dit depuis toujours. Ouais. Il y avait, cela dit, une ligne que nous ne comprenions pas, ou même une ou deux. La première ligne, c'est celle où les religieux affirment avoir demandé que Fonike, Mangué et compagnie et compagnons leur soient confiés. Leur soit confié, pourquoi, à quel titre et en quelle qualité est-ce qu'on leur confie des gens qui normalement vont devoir répondre devant nos instances juridictionnelles. Ça, c'est une première question à devoir se poser. Je pense qu'il y avait besoin d'une clarification à l'intérieur de ce communiqué qui me paraissait sur cette ligne-là particulièrement floue. Des religieux qui disent « Confiez-nous des activistes comme Fonike, comme Ibrahim, comme Billo et comme Saïkou Yaya » dont on connaît la situation aujourd'hui. Je pense que là-dessus, le communiqué ne nous a pas particulièrement aidé. Jacques, heureusement, nous en avait porté ce bout-là. La mine, ça, c'est donc une chose. L'autre chose qui pose problème, à mon avis, c'est celle de l'abandon d'un ensemble de poursuites qui avait été évoqué. D'ailleurs, il y a ce leader politique qui va quitter les forces sociales de Guinée à cause de ça, sur la question de les forces vives, sur la question de l'abandon de poursuites judiciaires contre les leaders politiques. Eux sont pas d'accord du tout et d'ailleurs ils quittent les forces vives de Guinée à ce sujet-là, on le verra. Mais Lamine, moi j'ai une réflexion, j'ai une observation à faire ce matin. Elle peut être violente dans la formulation, mais je pense que ça correspond parfaitement aujourd'hui à la réalité. J'ai envie de dire qu'il n'y a plus de manifestation en Guinée. Ça, c'est pas une manifestation. On dit manifestation le 10. Hier, ça a commencé. Ce matin, ça se poursuit. Demain, même si les forces vives de Guinée n'avaient pas appelé à une manifestation demain, elle se serait poursuivie. Mais ça, c'est pas une manifestation. Ça a un autre nom. C'est un appel au cambriolage. Ça, c'est du cambriolage, vous allez voir plus loin. Même les manifestants réguliers, nous avons un acteur politique ici qui a l'expérience des manifestations. Aujourd'hui, les activistes ne se retrouvent même plus dans les rues. On se contente d'appeler aux manifestations. Aucune organisation. Il n'y a aucun parcours organisé dans les manifestations.
c'est cette... Si, on a vu quand même ce manuel qui a circulé un petit peu. Le manuel. Voilà. Le manuel. Oui. On s'en contente. Ouais. C'est théorique. Mais aujourd'hui, tu vois qui des leaders devant les jeunes pour dire tenons cette route, ne faisons pas ceci, ne caillassons pas tel bien. Ça, on n'appelle pas ça manifestation. Il faut quand même avoir le courage de le dire. Pourquoi je dis que c'est un appel à cambrioler? Lamine, on dit on va aller. Personne ne sort des leaders. Aucun leader ne sort. Voyez bien. Du début à la fin et surtout Conakry, il n'y a pas un seul leader qui est devant les jeunes. C'est des jeunes qui partent de 10 à 16 ans. Vous les avez vus vous-même. Les grandes qui ont gueules. des cailloux qui jettent, qui affrontent les forces de l'ordre, qui brûlent. On ne peut plus circuler. Bien. Impossible. La voie de la manifestation, c'est même pas cette voie. Qui le mentionne? Ce n'est même pas cette voie. On est sur l'autoroute Le Prince. La manifestation, c'était à partir de La tannerie. de la tannerie Ouais. jusqu'au bout. Ouais. Vous avez bien vu qu'aucun leader n'était devant une file, aucun leader ne s'est pointé. Ouais. Tout le monde reste à la maison. On dit on appelle à manifester, mais personne ne vient. En fait, parce qu'on sait, les manifestants réguliers, les activistes politiques et de la société civile savent, et d'ailleurs il faut le dire, eux-mêmes ont peur de ces manifestants-là. Bien. Eux-mêmes ont peur de ceux qu'ils appellent manifestants. Ces enfants qui sont munis de cailloux, qui sont munis de gourdins et qui envahissent nos routes. Lamine, ce qui se passe n'est pas juste. Ce qui me dérange quand je dis appel à cambrioler, et je maintiens ce mot, c'est que les organisateurs n'ont jamais condamné ce type de violence-là. Ils n'ont jamais condamné. Il n'y a jamais eu une seule déclaration. Ouais. Oh, pendant plus de 10 ans, même sous Alpha Condé, c'était pareil. Ouais. Il n'y a jamais eu une seule déclaration qui dise « Ah non, on n'est pas d'accord que vous vous en preniez aux citoyens. » Et c'est ce que je veux dire en terminant. Vous avez vu cette vidéo qui a circulé du côté de la cimenterie. Ouais. C'est des jeunes au visage connu qui viennent, qui s'en prennent à un taxi. Pas en un jour de manifestation. Qui viennent et qui ouvrent la portière. J'ai vu la pauvre dame dont on a presque mis à nu. On lui retire son sac. On vient à l'arrière de la voiture. On ouvre et on prend des biens. Et on fuit devant tout le monde. Et on s'en va. Sur l'axe, on en a parlé. Hier déjà, ça avait commencé. Hier déjà, la mine, ça avait commencé. Depuis hier, personne n'empruntait plus l'axe. Bien. Personne. Tout le monde est obligé d'éviter l'axe parce qu'on sait ce qui peut vous y attendre. Rien ne se passe. Là-bas, ce n'est pas une manifestation, ce qui se passe. On arrête des gens. Si tu as un téléphone, si tu as de l'argent, on te retire tout. Et après, tu fuis. Tu es obligé de fuir et tu n'en parles pas. Des dames sont plottées. On amène des mains, on se permet toutes sortes d'attouchements sur nos mères et sur nos sœurs. Ça se passe de cette façon. Et ça, on ne vous l'a pas assez dit. Il y a même des cas où on prend des dames, allez leur demander. Elles ne le disent pas. Ouais. Il y a une scène qu'on m'a décrite. Voyez bien ce dont on est en train de parler. On ne tolère personne. Ça, c'est pas de la Les grandes manifestation. gueules. C'est pas de la manifestation. Ce qui se passe là, c'est du cambriolage de citoyens, du cambriolage de biens. Et c'est ce que l'on appelle malheureusement jour de manifestation. Et j'ai même du mal, honnêtement, je vais vous dire, je suis toujours solidaire de nos démarches, mais j'ai même du mal avec ces images-là. J'ai beaucoup de mal à devoir les mettre sur notre antenne. Pour une raison simple, voyez ce qui se passe. Ça va, même de manière inconsciente, c'est suggestif, même de manière inconsciente, porter des idées. Et je dis encore une fois, ce qui se passe en Guinée, c'est pas de la manifestation, on aurait mieux organisé. Ça, c'est sur le déroulement. On me dira, mais que fais-tu de l'interdiction des manifestations? Et je rétorquerai, celui qui me dit ça ne m'a jamais écouté depuis le début de cette émission. Je suis foncièrement contre l'interdiction, foncièrement contre. Je suis pour l'encadrement, mais je veux qu'on interdise ce type de comportement. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Et dès que tu en parles, on dit « Oh, c'est un vendu du CNR. » Bien. C'est ce qu'on dit. Bien. Les grandes Moi, j'ai gueules. été victime. Ouais. Ma voiture est là, vous allez voir. Ouais. J'ai été victime de ça et c'était même pas sur un tronçon de manifestation. On prend des cailloux pour rien, on la jette. Et imaginez si ça m'atteignait, ce que ça aurait pu faire. Bon, quand vous en parlez, il y a des esprits qui pensent qu'ils sont plus républicains, plus démocrates que les autres.
Mais il y a la réalité. Bien. Le minimum, c'est de dire ça, c'est pas normal. Ce n'est pas une manifestation, ce qui se passe. Ça là. Bien. Je n'ai pas de mots pour qualifier ce qui se passe. Parce qu'on ne tolérait, Lamine, quand vous êtes dans une société où on ne tolère plus une femme, c'est devenu quelque chose de banal. Et surtout par des enfants. 10, 15, 16, 17 ans. Aucune majorité. Quand vous arrivez dans une telle société, vous avez des problèmes avec vos valeurs. Bien. Vous avez des problèmes avec vos principes. Et je pense qu'il faut que les organisateurs aient pour une fois, en plus de 10 ans, en plus d'11 ans, parce que nous sommes à la 13e année, pour une fois que les organisateurs aient le courage de dire, ça c'est pas nous, et ça on le condamne. Bien. Au moins que ça puisse transparaître. Merci Mais beaucoup. je peux déjà les mettre au défi, ça ne se fera pas. Merci Parce beaucoup. qu'on ne va pas décourager les bonnes volontés qui s'en prennent aux citoyens, qui spolient des biens, qui détruisent des biens et qui font réussir les manifestations. Et quand on va prendre un, dans ça là, on va écrire dans les rapports de Human Rights Watch, de Amnesty International, que les militants sont des militants des droits de l'homme et de la démocratie, on leur interdit de manifester en Guinée. Mais ça, ce n'est pas des militants. Ça, ce n'est pas des militants. Ils mettent la vie de tout le monde en danger, y compris des organisateurs eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle les organisateurs ne sortent jamais. Bien. Merci beaucoup, mon cher Tamba. On va repartir sur le terrain dès qu'il y a de nouveau de ce côté. Notre invité est avec nous dans cette émission ce matin, Madame Hiro. C'est bien sûr Ismaël Condé. Il est donc le maire de la commune de Matam. Il est avec nous dans cette émission ce matin. Bonjour, monsieur le maire. Bienvenue. Oui, bonjour Djadja, bonjour à la mienne, bonjour à tout le monde. C'est un plaisir d'être là encore. Ouais. Et franchement, merci pour l'invitation. Merci. On commence par vous faire réagir à l'actualité. Vous avez suivi avec nous les images de manifestations, ce dialogue qui a été porté par le Premier ministre avec l'appui des religieux, finalement, qui n'a pas pu empêcher ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Quel est votre regard là-dessus? Mais avant, si vous permettez, est-ce que, puisque priorité à l'actu de la journée, est-ce que vous, étant maire de Matam, vous avez reçu justement un avis de manifestation? Mais écoutez, comment ça se passe dans votre commune comme toutes les autres mairies, les 5 mairies de Conakry, cette fois-ci, ont reçu les lettres d'information, de manifestation de la part des forces vives. Ouais. Donc, nous avons évidemment répondu à ces lettres d'information, compte tenu de l'interdiction du gouvernement. Ouais. Par rapport à toute manifestation en Guinée. Nous avons dit, pour le moment, nous, en tant qu'autorité locale, nous n'avons pas les moyens nécessaires d'encadrer une manifestation qui est interdite par la loi. Parce qu'il faut le dire que voilà, pour manifester, il faut faire des réquisitions, des demandes de concours par les forces par les forces de l'ordre. Et si la manifestation est interdite par l'État, donc nous n'avons plus l'autorisation de demander ces forces de l'ordre de venir Monsieur le maire, de venir encadrer, de venir. Ben, c'est les autorités qui interdisent. Donc quand les autorités interdisent, donc nous n'avons plus la main pour réquisitionner les forces de l'ordre pour venir interdire, encadrer une manifestation qui est interdite. Cela étant, je reviens à la question de Djadja. Oui, nous sommes en train de voir ces images qui franchement qui ne rassurent pas, qui met malheureusement dos à dos les acteurs politiques. Vous allez aller aux images. Sur ce que vous avez dit, moi j'ai un problème avec ça. Le principe de base de la gestion de la municipalité, c'est la libre administration. Vous n'êtes pas obligé de vous soumettre à cette décision d'interdire systématiquement les manifestations en Guinée. Mais écoutez, attention, nous sommes un prolongement de l'État. Nous sommes un prolongement. Je vais venir à ça. Voilà, comment un maire comme moi, une manifestation qui est interdite par le gouvernement, étant par le CNRD. Alors comment je peux réquisitionner les forces? Là, c'est un autre débat. On va y justement, quoi. Donc, si moi j'autorise aujourd'hui une manifestation, il faut que je sois en mesure de sécuriser cette manifestation. Alors, une manifestation qui est d'ores et déjà interdite par le gouvernement. Donc, je n'ai plus la main sur la réquisition pour réquisitionner les forces de l'ordre. C'est un autre débat. Je vais venir à ça. Rassurez-vous, je vais venir à ça. Accordons-nous sur un premier principe. Les mairies, les municipalités, c'est la loi qui le dit. C'est pas un gouvernement. C'est supérieur au gouvernement, c'est supérieur au CNRD. La loi dit que vous vous administrez librement. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, monsieur? Très bien. Très bien. Une conséquence directe, c'est qu'on n'est pas obligé de se soumettre à une décision qui, plus est, n'est pas conforme à la loi.
Si on est d'accord là-dessus, on va venir à la question de la, comment on appelle ça, de la réquisition. De la lettre d'information. Non, sur la réquisition. Vous voulez requérir la force publique pour encadrer les manifestations. Et vous n'en avez pas. Vous demandez à l'État de le faire. S'il ne le fait pas, vous n'allez pas pour autant sacrifier une loi et des conventions auxquelles vous avez souscrites. Les Guinéens ont droit de manifester, c'est un droit universel. Bien. À côté de ça, moi je veux vous dire que les deux droits sont côte à côte. Les gens ont le droit de manifester, les autres ont aussi le droit de circuler librement et vaguer à leur on est d'accord, vous et moi. Nous sommes d'accord, c'est que nous sommes en train de voir on ça. Est d'accord. La liberté des gens ne doit pas forcément empiéter celle des autres. Aujourd'hui, vous voulez manifester. Il faut que nous vous accompagnions pour que votre manifestation ne puisse pas empiéter sur la liberté des autres. Je suis d'accord. Mais si moi, en tant que l'autorité locale, si moi, aujourd'hui, en tant que maire, je ne peux pas faire en sorte que votre liberté de manifester ne puisse pas entraver sur la liberté de circuler de qu'est-ce que je fais? Donc je suis obligé de faire un arbitrage. L'arbitrage c'est quoi? En tant que maire, je suis le garant de l'ordre public dans ma juridiction. Je suis le garant du maintien de l'ordre public. Si aujourd'hui j'autorise une manifestation qui va venir, dont je n'ai pas la force et les moyens d'encadrer, qui va venir perturber. Donc c'est ma responsabilité personnelle qui est engagée. Et ça, je ne peux pas faire. Est-ce que vous avez demandé aux autorités, donc au gouvernement qui gère les forces de police et de gendarmerie, puisque vous n'en avez pas au niveau de Matam, de vous donner des éléments pour encadrer la manifestation? Mais cette formation, on l'a eu au commandement de la gendarmerie. Tous les maires ont reçu cette formation par rapport au maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre est subordonné à quoi? Le maintien de l'ordre est subordonné à la réquisition. La réquisition est faite lorsque nous avons l'autorisation de le faire. Si qui vous donne l'autorisation? La loi vous la donne. Non, écoutez, nous ne sommes pas aujourd'hui, nous ne gérons pas les forces de police et de la gendarmerie. Nous avons nos propres forces qui sont les gardes communaux. Et malheureusement, nous n'avons pas assez de gardes pour sécuriser des manifestations comme ça. Nous sommes obligés de faire appel à l'État de nous assister. Même si quand l'État nous envoie des gendarmes et les policiers, nous les payons. La question de Jacques, est-ce que vous l'avez fait? Bien sûr que nous les payons. Nous payons les gendarmes, nous payons les policiers pour venir nous assister. Le ministre de l'administration du territoire paye ces agents de gendarmerie et de force parce qu'ils ne sont pas là que pour ça. Donc si nous les réquisitionnons, nous sommes obligés de les donner. Vous n'avez pas l'autorisation de demander à l'État de vous donner des gendarmes et des policiers? Pour une manifestation, pour quelque chose qui est interdit. C'est comme si moi je demande aujourd'hui l'autorisation à l'État de venir faire en sorte qu'un mariage que je passe chez moi puisse être sécurisé. Donc c'est à moi de trouver des voies et moyens nécessaires pour que le mariage que je fais dans mon domicile puisse être sécurisé. Je n'ai pas la main de demander à nos forces de sécurité, des gendarmes et des policiers pour venir encadrer un mariage qui se fait chez moi. Monsieur le gouverneur, donc parce que j'ai pas cette main. Le gouvernement quand une manifestation est interdite, le code des collectivités. C'est pas une question de code. Je vous pose la question. Moi aujourd'hui, je n'autorise pas. Écoutez, c'est que vous oubliez. Quand les forces vives nous saisissent, ils ne nous demandent pas d'autoriser leur marche. Ils nous informent du passage de leur marche. Nous, notre rôle, c'est quoi? C'est comment sécuriser ça. Nous les informons que nous ne pouvons pas sécuriser leur marche. Donc, nous ne pouvons pas les autoriser parce que si nous les autorisons et que nous ne sécurisons pas, en cas de dégâts, c'est notre responsabilité. C'est ce que vous avez dit. Vous oubliez, c'est ça quoi. En fait, on ne nous demande pas d'autoriser ou de ne pas autoriser. En fait, on nous informe qu'ils vont passer chez nous. Nous les informons que nous ne pouvons pas sécuriser votre passage chez nous parce que nous n'avons pas la main pour vous sécuriser. C'est tout ce que nous leur donnons. Monsieur le maire, et c'est le contrat qui les lie. On va évoluer. Non, mais Lamine, c'est du rattrapage, ça. Ce que le maire fait ce matin, c'est du rattrapage. Ce qu'il nous a dit au début, ils ne l'ont pas autorisé parce que ils ne sont pas autorisés parce que eux, ils ne sont pas autorisés à le faire. La raison, ça n'a pas été parce qu'on n'a pas les moyens pour le faire. Et donc, je trouve que c'est du rattrapage. Je reviens sur la question de Jacques. Étant donné que la loi vous donne les prérogatives pour permettre justement que tout ça s'organise, est-ce que vous avez réquisitionné auprès des services compétents la force publique nécessaire pour encadrer les manifestations dans votre commune? C'est ça la question de Jacques. Ce que je vous dis, nous n'avons pas la main d'interdire ou bien d'autoriser une manifestation. Quand les forces vives nous saisissent, ils nous envoient une lettre d'information par rapport au passage de leur cortège. Et nous avons l'autorisation, nous avons l'obligation de maintien d'ordre dans nos circonscriptions. Ce que nous voyons comme ça, vous-même vous voulez le dire.
Donc nous anticipons déjà les dégâts qui sont. Donc si nous n'avons pas les mains en plus de les sécuriser, nous ne pouvons pas autoriser, parce que si nous les autorisons, nous avons l'obligation de sécuriser ce que nous autorisons. Et si nous n'avons pas les moyens... Non, nous ne pouvons pas les demander parce que déjà c'est interdit par le gouvernement, donc nous n'avons même plus les mains de le demander. Comment comprenez-vous par exemple qu'on ait des agents des services de sécurité sur le terrain pour réprimander, pour interdire, pour empêcher, mais qu'on n'ait pas des agents pour sécuriser? Comment vous comprenez cela? Mais moi je ne peux pas comprendre ça parce que ces agents qui sont sur le terrain, ne pouvaient-ils pas encadrer une manifestation? C'est les agents de maintien d'ordre. Moi, vous allez aujourd'hui... Ça, c'est une analyse que non, je vous demande, c'est pas de votre ressort. Ça, c'est pas de mon ressort. Ça, c'est les agents de maintien d'ordre qui est géré par un autre département qui est différent de mon département. L'État a la main sur le maintien d'ordre sur toute l'étendue du territoire national. Je ne sais pas comment ces opérations de maintien d'ordre sont gérées. Moi, en ce qui concerne ma circonscription, je vois aujourd'hui que les Matamoukas sont en train de vivre en paix. Tout se passe bien. Les agents sont là. Donc voilà, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment la quiétude sociale peut être garantie dans ma collectivité, dans ma juridiction, et aujourd'hui, franchement, c'est ça qui m'importe. Ne pensez-vous pas que les mairies devraient disposer de cette liberté-là, de pouvoir requérir, en cas de nécessité, les forces publiques et les avoir, sans que l'interdiction ne leur tombe sur la tête bien sûr que nous avons cette liberté. Nous avons cette liberté, mais nous ne pouvons pas aussi sacrifier la quiétude sociale de nos concitoyens si nous n'avons pas la force nécessaire, la garantie nécessaire que la manifestation, le passage que nous allons autoriser. La garantie, vous la cherchez lorsque vous écrivez. Mais nous ne l'avons pas, Jacques, nous ne l'avons pas. Moi, mon problème, depuis ce matin, vous ne nous avez pas dit si, par exemple, une fois au moins, vous avez écrit au directeur national, au directeur général de la police, au haut commandant de la gendarmerie, de vous donner des agents pour sécuriser une manifestation dans votre commune. Est-ce qu'une fois au moins vous l'avez fait et puis les deux vous ont dit non? Des grandes gueules. Tant que l'interdiction de manifestation, de manifester est en vigueur, ils ne nous donneront pas les agents pour aller sécuriser. En même temps, je dois noter que vous ne l'avez pas fait. Non, mais on ne peut pas le faire parce que déjà il y a une interdiction qui plane. Bien. Allez, on parle